Salut! Je veux parler avec toi ce soir du blocage créatif. J'ai eu ces 6 derniers mois une très grosse panne de créativité et je commence seulement à m'en sortir, du coup je voulais partager avec toi ce qui m'a aidé en espérant que ça t'aide toi aussi si jamais tu es dans le même cas. Parce que quand on est artiste, c'est vraiment une période hyper compliquée et je sais que si moi on m'avait pas aidé, je pense que j'y serais encore. Le premier truc à faire, c'est d'arrêter de te comparer. Je sais, c'est hyper tentant, on a Instagram, on a Pinterest, c'est juste des mines incroyables d'informations quand on recherche de l'inspiration. Mais justement, quand on est en blocage créatif, c'est le pire endroit à aller voir et c'est le meilleur moyen de culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à créer. Donc premier truc, tu arrêtes de te comparer. Ok, il y a des gens qui traitent le même thème que toi et qui le font certainement très bien. N'oublie pas qu'il y a autant d'approches sur un thème qu'il y a d'êtres humains sur la planète. Alors ok, tu vas parler de la même chose, mais tu le feras différemment. Et c'est ça qui est hyper important, il faut que tu gardes bien ça à l'esprit, que tu n'es pas comme les autres, tu es toi. Et chacun individuellement de la même façon. Puisque quand tu vas te comparer, forcément, tu vas te dévaloriser. Et c'est le meilleur moyen pour jamais s'en sortir, c'est un cercle vicieux. Le premier truc à te dire, c'est que, ah bah oui, mais ils font mieux que moi, ils sont mieux que moi. Forcément, parce que eux, au moins, ils le font. Et ils font ce qu'ils aiment, ils le font bien. Mais c'est pas une raison pour toi te dévaloriser et te dire que tu feras moins bien qu'eux, puisque tu le feras différemment. Ensuite, deuxième chose, agis. Fais quelque chose, dessine, sors ton carnet, tes crayons et fais quelque chose, ne réfléchis pas. Prends Pinterest, une image, n'importe laquelle, celle qui te parle le plus, celle qui t'inspire le plus, et reproduis ce que tu vois. C'est pas grave si tu copies, le but c'est vraiment pas d'inventer, là c'est pas le moment, t'es en panne créative, va pas t'ajouter des complications en voulant essayer d'inventer quelque chose. Fais avec ce que tu as, avec ce qu'on te donne, va sur Pinterest, prends une image qui te plaît et reproduis-la. Le but, c'est que tu arrives à produire quelque chose. C'est pas que ton dessin soit hyper ressemblant à l'image, ça, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu arrives à faire quelque chose. Et que tu sortes de cette torpeur de la page blanche, puisqu'au final, c'est ça qui va te terroriser le plus. Et c'est ça, moi, qui me terrorisait, c'est que j'étais devant ma feuille et je savais même pas par quoi commencer. Tu vas prendre un feutre, par exemple, je sais pas, un pro-marqueur, un feutre noir, peu importe, n'importe quoi, et tu commences à tracer un gros trait sur ta feuille. Tout de suite, ta panique elle est exorcisée puisque ta feuille n'est plus blanche. Et tu pars de ça. Tu fais des gribouillis autour, tu dessines, tu rajoutes des feuilles si tu veux être inspiré par les plantes, la nature, n'importe quoi. Mais tu fais quelque chose. Et peu importe ce que ce sera, n'apporte aucun jugement sur ton travail. Le but, c'est pas qu'à la fin tu te dises « Ah oui, mais c'est nul, je pensais faire autre chose de mieux ». Non. Le but, c'est que tu puisses te dire « Ah ça y est, j'ai enfin réussi à créer quelque chose ». Ça te plaît pas, c'est absolument pas la question. Sois content d'avoir produit quelque chose, que ça te plaise ou non. Et j'en viens du coup à la troisième chose, recommence. Il ne faut surtout pas que tu restes sur cette réussite. Justement, t'es sur une bonne lancée, qu'est-ce qui t'empêche de continuer et de produire autre chose? Peut-être la même chose, mais avec d'autres médiums, avec d'autres outils, pour avoir un travail différent au final. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas être super content d'avoir produit un truc, et au final, tu vas rester là, et ton blocage, il sera pas parti. Il faut pas que tu restes sur une victoire, parce que, ok, tu auras fait un pas, tu auras réussi à combattre ton syndrome de la page blanche, mais en attendant, c'est pas forcément guéri. Du coup, il faut que tu continues, que tu recommences encore et encore. Jusqu'à ce que ton esprit arrive à avoir des idées de lui-même. Plus tu vas produire, plus tu vas dessiner ou peindre ou quoi que ce soit, je sais pas quoi d'autre, même pas... Là je parle du dessin parce que moi c'est mon truc, mais ça peut être tout à fait autre chose, ça peut être de la photo, ça peut être... je sais pas moi, de la vidéo, ça peut être vraiment n'importe quoi, de la musique. L'important, c'est que quand tu vas produire ton travail créatif, quand tu vas être concentré sur ton travail, ton esprit va divaguer sur autre chose, ton imaginaire va se mettre en place et c'est là où tu vas commencer à avoir des idées. Dès que tu as ces idées-là, tu les notes. Elles sont bonnes à prendre ou pas, peu importe. Tu les notes quelque part, tu prends un carnet, ton bullet journal, n'importe quoi, ce que tu veux. Tu notes ton idée, tu t'en serviras peut-être ou pas. Et c'est pas trop l'important. C'est que tu la notes quelque part et que tu saches, si jamais tu as besoin de la trouver, tu sauras où elle est.
Tu auras juste à ouvrir ton carnet, elle sera là et tu sauras quoi en faire. Que ce soit demain, dans 10 ans, peu importe, c'est vraiment pas la question. Mais au moins, tu auras réussi à enclencher un processus de création et du coup, ton problème sera réglé. Alors, je dis pas que c'est la solution infaillible, moi c'est ce qui m'a aidée. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle parce que ça m'intéressait, je fais de l'aquarelle depuis toute petite mais j'avais jamais vraiment trop approfondi la technique et finalement, le cours arrivé là-bas, j'étais obligée de m'y mettre, je pouvais plus reculer et ça a été mon déclencheur. Parce que je me suis forcée à faire quelque chose. Si tu te forces pas, c'est mort, tu y arriveras jamais. Et pour agir, le plus simple, c'est d'arrêter de se poser des questions. Réfléchis pas. Fais les trucs instinctifs. Tu te mets Pinterest, tu te mets de la musique et tu commences. C'est tout. T'as pas à te poser 100 000 questions de plus. Alors maintenant, je veux que tu sortes ton carnet, que tu sortes tes crayons et que tu t'y mettes maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3.